RCF. Bulle de sport. Le sport, c'est énergie, partage, passion. Bonjour, notre invité aujourd'hui, c'est Hugo Claude-Pierre, président de l'association Myrmidon Squad à Vitry-le-François. Hugo, bonjour. Bonjour. Hugo, qu'est-ce que c'est que cette association ? Alors on est une association sportive dédiée au sport de compétition, au sport santé et au sport de développement pour les enfants. Donc nous accueillons des personnes qui sont atteintes de différentes pathologies, diabète de type 3, des cancers, des maladies cardiovasculaires, également tout ce qui va être ALD. Ça c'est du côté sport santé, donc on cherche à faire bouger les gens de manière à ce qu'ils se sentent bien dans leur vie quotidienne et qu'ils se sentent épanouis. Ensuite, nous avons donc les enfants, où là, malheureusement, pour le moment, les 4, 5, 6 ans, on n'a pas de créneaux ouverts, étant donné qu'on n'a pas suffisamment d'enfants sur les créneaux qui étaient dédiés. Mais sur cet âge-là, il s'avère qu'on cherche à faire travailler la coordination, leur présence dans l'espace, un esprit de camaraderie, et comment utiliser les objets du quotidien sans se mettre en danger. Ensuite, nous avons les préados, où là, on va plus leur apprendre à bouger en collaboration avec leurs copains, et également à utiliser des premières charges, sans être trop lourd non plus pour ne pas les mettre en danger. Mais il faut savoir que la meilleure chose pour le dos, c'est apprendre à utiliser des charges. Comme ça, quand on est plus grand et beaucoup plus âgé, on évite de se faire mal au dos et on évite les médicaments à grande quantité. C'est pas que les genoux qu'on plie ? Il n'y a pas que les genoux, il y a aussi les hanches et les chevilles. Donc tout ça, c'est super important. Et quand on n'a pas de mobilité de cheville, on n'arrive pas à plier les genoux. Donc c'est plus le dos qui va prendre par une bascule du buste vers l'avant. Et quand on se redresse, on fait « aïe, mon dos ». Donc on fait super attention à ça. Ensuite, on a les ados qui sont avec les adultes. Et là, on va vraiment travailler sur les mouvements de la vie quotidienne, tout en étant sur des activités sportives, de loisirs et de compétition. Alors, dans le loisir, que peut-on faire ? Sur le loisir, il est intéressant de bouger sur ce qu'on aime faire, prendre du plaisir, et on va travailler sur tout ce qui va être endurance, premier mouvement de force, et également des mouvements de gymnastique où on va travailler son agilité. Son agilité, savoir monter sur une poutre ? Alors la poutre, ça peut exister, mais ça va plus être comprendre comment faire une traction. Ça peut être une traction avec des anneaux, ça peut être des tractions avec une corde et des tractions avec une barre comme ça se fait dans un monde classique. Et alors du côté des compétitions ? Alors au niveau de la compétition, ça fait 2 ans que nous sommes vice-champions de France par équipe en musculation. Nous avons également des compétiteurs qui sont déplacés sur des championnats du monde à Vancouver et également en Hongrie à Budapest sur tout ce qui va être fitness fonctionnel. Également, l'an dernier, nous avons eu une équipe qui s'est qualifiée sur les French Throwdown, qui est une très grosse compétition de CrossFit, à savoir probablement la 3e au monde, et notre équipe s'est hissée à la 15e place. C'est une grosse performance. On parle comme ça de compétition, mais c'est quel sport dans les compétitions ? Alors, les sports, donc on a le CrossFit, donc qui est un mélange de sport d'endurance, de sport de force, sport d'agilité et de vitesse. Nous avons également l'Hyrox ou l'Hyrox, je ne sais pas exactement comment on peut le prononcer, mais c'est un sport hybride qui couple des kilomètres de course avec différents spots d'activité, comme le rameur, le ski erg, le poussé de luge, des marches de fermier, c'est comme si on avait 2 poilets dans les mains et puis on marchait avec, également des fentes, et également la dernière station qui est ce qu'on appelle du wall ball, c'est on envoie un ballon qui fait entre 6 ou 9 kilos à une hauteur de 2,78 m pour les filles et 3 mètres pour les garçons. Au travers de ces sports-là que vous faites un peu le tour du monde ? C'est grâce à ces sports tout à fait qu'on fait le tour du monde. Donc de Vancouver jusqu'à Budapest. Ce week-end, j'étais sur Maastricht, sur l'Hyrox de Maastricht, où je décroche une 3e place dans ma catégorie d'âge.
Donc mon premier Irox en pro, et c'est une belle performance. D'accord. Et alors, donc du coup, parmi vos adhérents, vos 140 adhérents, tout le monde ne fait pas de la compétition. Non, tout le monde ne fait pas de la compétition parce qu'on se veut également club familial. Le club famille, c'est venir pratiquer une activité sportive, une activité physique pour se sentir bien dans la vie de tous les jours, dans sa vie quotidienne, et oublier tous les tracas, oublier sa maladie et bien vivre avec sa maladie, et quel que soit son âge. Qu'on ait une personne qui a 20 ans et une personne qui a 78 ans, 80 ans, tant qu'on peut bouger, quand on a envie de bouger, on peut toujours bouger. Et à son rythme, avec les charges qui nous conviennent, et surtout sans douleur. Donc c'est là qu'il faut que je vienne bientôt alors. Je t'accueille avec grand plaisir et je te montrerai comment on bouge sur le floor chez nous. Alors, quels sont les outils que vous proposez donc à vos adhérents? Alors, au niveau des outils, ce sont des séquences d'une heure où on va leur proposer dans un premier temps à travailler sur leur mobilité. Donc là, on va utiliser du bâton, on va utiliser des élastiques, des balles de massage. Ensuite, on va avoir une phase d'activation ou d'échauffement, où là, on va commencer à intégrer des mouvements un peu plus actifs, on va dire, qui sont les ergomètres, donc du rameur, du ski erg, du vélo. Ça peut être également du tapis. On va également y mettre un petit peu de montée de cardiovasculaire. Donc, ce qui va permettre aux gens de bien s'échauffer au niveau articulaire, musculaire et respiratoire. Ensuite, on va arriver sur une phase dite un peu plus technique où on va commencer à approcher le mouvement du cœur de séance pour justement arriver sur le cœur de la séance, qui est un entraînement un peu plus dynamique où les gens vont pouvoir mettre en place les mouvements qu'on aura travaillé en technique juste avant. Et on finit en compétition. On peut finir en compétition parce que ce qui est bien dans notre sport, qui est on peut dire un sport hybride, toutes les personnes de n'importe quel âge peuvent pratiquer. On voit aujourd'hui des personnes de 70, 80 ans intégrer leur première compétition. Ce week-end, il y avait une personne sur l'Irox de Maastricht qui courait pour la première fois, qui faisait la compétition pour la première fois, et on aurait cru un enfant. C'est vraiment génial de voir des gens de n'importe quel âge arriver sur une première compétition et dire le sport je n'ai jamais fait de ma vie, c'est ma première compétition, et on les voit comme des enfants devant soi, et ça c'est quelque chose qui fait vraiment super plaisir. Ça fait plaisir de voir des premiers, des nouveaux arriver. Ah oui. Quelles que soient les personnes qui arrivent, que ce soit ici en tant qu'adhérent ou une personne en compétition qui arrive sur la ligne de finish, sans pour autant qu'il y ait de podium, et qui découvre que c'est lui qui s'est fixé ses propres limites, alors que son corps a d'autres limites, et beaucoup plus loin que ce qu'il pouvait imaginer. Et quand ces gens découvrent, et qu'ils disent « punaise, je peux faire ça !» J'y aurais jamais cru. Et quand on voit les yeux briller, qui pétillent, mais ce sont des enfants. On est tous des enfants de toute façon. On restera des enfants. Oh oui. J'espère, très longtemps. Comment fait-on pour venir s'inscrire à votre association ? Alors la première chose à faire, c'est de venir se garer et de pousser la porte de l'association. Une fois qu'on a poussé la porte de l'association, on rentre, et puis soit Elodie, soit moi-même arrivons pour vous accueillir déjà. On vous dit bonjour, on vous souhaite la bienvenue, et on vous expose comment on travaille ici, et surtout on vous demande quels sont vos objectifs. Parce que quand on pousse la porte de chez nous, c'est déjà pour découvrir un nouveau monde, et également parce qu'on a des objectifs que nous nous sommes fixés. Ça peut être une perte de poids, ça peut être un reconditionnement, ça peut être un bien vivre, ça peut être juste changer d'activité ou performer dans une activité qu'on a déjà. Parce que notre sport hybride peut être considéré comme une préparation physique générale pour d'autres sports. Ça, c'est intéressant. Mais c'est surtout l'objectif que vous vous êtes fixé qui nous intéresse. Par exemple, je me fixe de venir ici pour me détendre, et puis Hugo il dit « Ah Gérald, je t'emmènerai bien en compétition ». C'est Hugo qui décide ou c'est Gérald ? Alors, c'est Hugo qui décide. On emmène les personnes en compétition quand on sent que la personne déjà a bien maîtrisé la technique, écoute le coach, et surtout, on emmène une personne en compétition. Quand on l'emmène, on ne veut pas que cette personne-là soit dégoûtée. On veut vraiment que cette personne soit déjà psychologiquement préparée à vivre un moment fort.
Parce qu'une compétition, c'est pas que le physique, c'est aussi le psychologique. Quand on arrive sur un endroit où il y a énormément de monde avec des gabarits assez costauds, des fois on se demande ce qu'on fait là. Donc il est super important d'avoir ce côté physique, même si on est prêt physiquement, si on n'est pas prêt psychologiquement, on va avoir un petit temps de préparation dessus. Et on a un adhérent qui est Jean, pour ne pas le citer, qui souhaite faire de la compétition en haltérophilie. Ça fait 2 ans qu'il le souhaite, ça fait 2 ans qu'on y prépare, et cette année, je pense qu'on va le lancer dans l'arène. Et en dehors du cas de Jean, il y en a d'autres ? Oui, j'ai une personne en tête, une féminine. Je ne citerai pas son nom parce qu'elle ne souhaite pas que je le fasse, mais j'aimerais bien l'avoir en compétition, mais compétition de loisirs. L'objectif pour elle, ce serait pas de performer pour atteindre un podium, ce serait plus de performer envers elle-même, qu'elle prenne confiance en elle. C'est juste ça. Et si elle l'acceptait, je pense que je lui proposerais déjà de le faire en duo avec moi, de manière à lui apporter ce qu'il faut pour qu'elle se sente bien, justement. Avec le niveau qu'elle a aujourd'hui sur les entraînements, ce serait magnifique de le voir en compétition. Donc en fait, vous voyez et vous décidez, voilà, et vous proposez finalement. Oui. On va pas forcer quelqu'un à faire la compétition, que ce soit une personne, un enfant, un ado, un adulte ou un senior. Je ne forcerai jamais quelqu'un à faire de la compétition. Quand on est en compétition, quand on réussit en compétition, la première chose, c'est déjà de prendre du plaisir. Donc quand on force quelqu'un à faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire, il ne prendra jamais de plaisir. Donc vraiment, on va chercher à développer le plaisir de la personne. Que ce soit Elodie ou moi, quand on voit que quelqu'un est prêt, on va lui proposer, on va insister un petit peu, parce qu'on est quand même des coachs, on est quand même compétiteurs, mais si on voit que la personne a peur de ce moment-là, soit on l'accompagne, soit on n'insiste pas parce qu'on souhaite que la personne prenne vraiment du plaisir juste ici. Alors, on disait que vous participez à des compétitions locales jusqu'au mondial. Alors, il y a aussi des compétitions départementales, régionales ? Oui, on est aussi sur le local en département, région. Là, ce week-end, on a Sacha et Elodie qui vont participer à une compétition CrossFit sur Ancerville. Ça va être surtout le week-end. Samedi, tout ce qui va être individuel, et dimanche, tout ce qui va être en équipe. Donc là, ce serait un bon moyen de voir comment on bouge sur notre sport. Ce serait de se déplacer sur Ancerville, au gymnase d'Ancerville, pour voir justement nos athlètes qui bougent sur le CrossFit. Alors ça se fait toujours à l'intérieur ? Ça peut être à l'intérieur et également en extérieur. C'est ça qui est bien. On peut vraiment courir et avoir des spots d'activité en extérieur. Le plus souvent, c'est en intérieur quand même. Quand on regarde les games aux États-Unis, donc c'est le championnat du monde des CrossFit, où là il y a tous les meilleurs, ça se fait souvent en extérieur. Et quand le temps ne s'y prête pas, on est en intérieur. Des fois, il pleut. Et ça, c'est un clin d'œil à toute l'équipe qu'on a eue au French. On a fait un événement en extérieur et il s'est mis à pleuvoir. Mais à pleuvoir dans le sud, comme jamais on avait pris des seaux d'eau sur la tête. C'était rigolo. Oui, surtout quand il n'y a pas de plan B, ça doit être... C'est ça. Eh bien, Hugo Claude-Pierre, donc on a dit qu'on poussait la porte, mais on peut la pousser quand on veut ? Alors, on est ouvert de 10h jusqu'à 21h, de temps en temps de 5h45 à 6h45 sur des séquences bien spéciales. Mais oui, effectivement, de 10h à 21h, on peut pousser la porte, on vous accueille, on vous explique que vous avez 2 séances d'essai gratuites pour découvrir l'activité, voir si ça vous convient, voir si l'ambiance de la salle vous convient. Et quel que soit le moment où vous viendrez pour essayer, il faut savoir que ce sont des séances qui durent 1 heure, de 12 personnes maximum, parce qu'on veut avoir de la qualité. La quantité, certes, c'est bien, mais ça ne nous intéresse pas pour travailler la technique et le développement de notre activité. C'est pour ça qu'on restera à 12 personnes maximum par séquence. Il est possible que des fois on soit à 6 personnes, 8 personnes, mais le fait d'avoir peu de monde sur nos séquences, aux coachs, ça leur permet de regarder, de voir, de corriger et d'être avec tout le monde. Eh bien, Hugo Claude-Pierre, merci. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Myrmidon Squad. Eh bien, à très bientôt. À bientôt, merci. Merci d'avoir suivi Bulle de Sport. Retrouvez l'émission en podcast et sur nos réseaux sociaux avec RCF Cœur de Champagne.